Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alors, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous sommes toujours dans l'évaluation consolidation du premier semestre de la page 108 et 109. Nous allons commencer par la grammaire. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Première activité, je transforme la phrase suivante en une phrase nominale. Ces monuments sont fantastiques. Je vais la transformer en phrase nominale. Alors, pour la phrase nominale, regardez. Quel fantastique monument. Et je n'oublie pas le point d'exclamation. D'accord? Pour la deuxième activité, je souligne les adjectifs et j'indique leur fonction. Épithète ou attribut. Alors, épithète, qu'est-ce qu'on a dit? Ils sont reliés directement au nom. Par exemple, le cahier jaune, jaune épithète. Attribut, ils sont séparés par le verbe d'état. Le cahier est jaune. On dit qu'il est attribut du sujet. Alors, regardez, ce monument historique est très célèbre. Ici, on a deux adjectifs. Regardez ici, monument, le nom. Choufou, l'adjectif épithète, il est relié directement au nom. On va dire il est collé au nom. D'accord? Wahda, le nom. Historique, ce monument historique, adjectif épithète. Est très célèbre. Regardez ici, on a le verbe d'état. Célèbre, c'est un attribut du sujet. La troisième activité, je réécris la phrase en remplaçant le complément du verbe par un pronom. Regardez ici. Les habitants ont nettoyé le quartier. Les habitants ont nettoyé quoi? Le quartier. Le quartier, complément d'objet direct. On va le remplacer avec un pronom. Ça donne les habitants l'ont nettoyé. Regardez, L apostrophe. L apostrophe pronom qui remplace le quartier. Je coche la case qui convient. Est-ce qu'ils ont éteint le feu? Est-ce qu'ils ont éteint le feu? Interrogation partielle ou bien totale? Totale. Pourquoi? Parce que je peux répondre oui, ils ont éteint le feu. D'accord? J'écris à la forme négative. Ce robot peut repasser le linge. Ce robot ne peut pas. N'oubliez pas, ne et pas encadre le verbe. Toujours ne pas encadre le verbe. Ce sont des adverbes de négation. Ce robot, ne peut pas repasser le linge. Et pour l'activité suivante, j'écris une phrase pour exprimer la cause. Nous avons pris le train, nous sommes arrivés tôt. Puisque nous avons pris le train, nous sommes arrivés tôt. Et pour la conjugaison, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. Les touristes visitaient ce monument historique. Présent de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif, pour les verbes du premier groupe, il se termine avec E, ESE, ONS, EZ, ENT. Pour le deuxième groupe, IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. D'accord? Alors ici, nous avons le verbe visiter. C'est un verbe du premier groupe. Nous allons supprimer la terminaison, ER, les touristes visités. Donc, je vais écrire visite au présent. Regardez, E-N-T. E-N-T, c'est la terminaison du présent. La tour Eiffel, être le monument le plus connu. L'imparfait de l'indicatif. Alors, l'imparfait de l'indicatif, la tour Eiffel, être, donc, était. A été. Vous, choisir au passé composé, les voisins les plus serviables, passé composé. Alors, le passé composé, il est formé de l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé. Alors ici, on va écrire vous avez. Et bien sûr, le participe passé, pour les verbes du deuxième groupe, se termine avec i. D'accord? Vous avez choisi. Et nous prendre le train de 20h, futur simple de l'indicatif, nous prendrons. Nous prendrons ONS. Et pour l'orthographe, regardez, je réécris les phrases suivantes en mettant les accents là où il faut. Alors, ici, la phrase, il n'y en a qu'une.
D'accord? La mosquée, je vais réécrire la phrase, regardez bien. La mosquée, accent aigu. El-Fajr, El-Fajr, regardez. El-Fajr est situé. Alors, regardez ici, est situé. Regardez comment je vais écrire situé. Si, tu, et. L'accent aigu. À côté, regardez à côté, c'est une préposition, l'accent grave. À côté, ici on a un accent circonflexe ou bien chapeau, un accent circonflexe ou chapeau, et l'accent aigu d'une grande forêt. Alors la forêt, bien sûr, l'accent circonflexe ou bien le chapeau sur E. Je répète, la mosquée, accent aigu, El-Fajr est située, alors accent aigu, à côté A, accent grave, côté accent circonflexe, E, accent aigu, d'une grande forêt. Ici, j'accorde correctement les adjectifs qualificatifs. Alors, regardez, ici, on a un adjectif grand. Et ici, on a spacieux. Mais attention, grand, on va l'accorder avec le musée. Le musée, c'est un nom masculin et il est au pluriel. Donc, c'est grand. Je vais rajouter tout simplement, regardez, S. Masculin, pluriel. Il y a des salles spacieuses. Alors ici, féminin, pluriel. L'adjectif va s'accorder en genre et en nombre. Spacieuse. D'accord? Et dans l'activité suivante, j'écris correctement les mots mis entre parenthèses. Alors, sont aimables. Regardez ici, l'adjectif il est au pluriel, le verbe est au pluriel. Donc, ce citoyen, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire tout simplement c'est citoyen. Alors, le déterminant et le nom, ils sont au pluriel. C'est un groupe nominal. On a accordé avec l'auxiliaire et avec l'adjectif. J'écris le participe passé correctement. Nos voisins sont partis en vacances. Alors, partis, on va l'écrire. Regardez, sont partis avec S. Pourquoi j'ai accordé le participe passé? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Je complète le mot avec I, œil ou œil. Le train roule sur les rails. Sur les rails. C'est un nom masculin pluriel. Je complète la phrase avec tout, toutes, tous ou toutes. Alors, tout pour le masculin singulier, toutes féminin singulier, tous masculin pluriel et toutes féminin pluriel. Les robots sont électriques. Les robots masculins. On dit un robot masculin pluriel. Donc, tous les robots sont électriques. Et pour le lexique, j'écris les abréviations des mots suivants. Verbe. Alors, verbe, V, je mets un point. Adjectif, adj, je mets un point. Contraire, je mets C-O-N-T-R, un point. Synonyme, S, Y, N et un point. J'écris le nom de la personne originaire de la Tunisie. Alors, la Tunisie, c'est un Tunisien. C'est un Tunisien. Paris, c'est un Parisien. Et Casablanca, c'est un Casablancais. C'est un Casablancais. Je réécris la phrase en remplaçant les mots entre parenthèses par leur synonyme. Le synonyme, al-moradif, un mot de sens voisin. Dans ce quartier, il y a un beau jardin plein de fleurs multicolores. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire, nous? Dans ce quartier, il y a un... Alors, beau, on va le remplacer avec joli. Un joli jardin. Et plein, on le remplace avec rempli. Rempli de fleurs multicolores. Et vous terminez la phrase. Rempli
de fleurs multicolores. Ici, je complète avec des mots appartenant au champ lexical de la citoyenneté et du comportement civique. Alors, ce participe activement au développement de ça. On va dire ce citoyen, tout simplement. Ce citoyen participe activement au développement de sa ville. Ici, je réécris la phrase en remplaçant le mot en gras par son contraire, d'accord? Alors, ces machines sont très assourdissantes qui font beaucoup de bruit, d'accord? Assourdissantes, le contraire, silencieuses. Ces machines sont très assourdissantes. Non, pardon, on va écrire sont très, alors je mets entre parenthèses, silencieuses. Et bien sûr, je mets l'adjectif au pluriel. Pourquoi? Ces machines sont très silencieuses. Ou bien sont silencieuses. Sont silencieuses. Alors, ces machines sont silencieuses. D'accord? On supprime très et assourdissant aussi. Et dans la dernière activité, je complète avec le lexique relatif au monde de la technologie. Il utilise son portable, par exemple, sa tablette, son smartphone, pour envoyer des emails à ses amis ou bien des SMS. Moi, j'ai choisi le téléphone. Il utilise son téléphone. Il utilise son téléphone pour envoyer des SMS. Des SMS à ses amis. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.